BX1 +. Le face-à-face. La politique de stationnement est-elle devenue trop stricte sur la commune de Schaerbeek ? Depuis le 1er janvier, le stationnement est payant sur tout le territoire de cette commune, avec des riverains qui protestent parfois et qui demandent même à être entendus par le conseil communal. Émilie Eckhoff. Oui, c'est effectivement l'un des grands changements depuis ce 1er janvier à Schaerbeek. D'une part, la gestion du parking a été transférée à l'agence régionale Parking Brussels. Et d'autre part, toutes les zones qui étaient auparavant des zones bleues, donc où les automobilistes devaient mettre leur disque pour pouvoir stationner 2 heures, sont devenues des zones vertes payantes. Résultat, il n'est plus possible de se garer gratuitement à Schaerbeek. Et c'est ce qui irrite de nombreux Schaerbécois. Eux peuvent avoir une carte riverain qui leur permet de stationner la commune pour une trentaine d'euros par an. Mais les horodateurs qui ont poussé comme des champignons ont une influence sur leur vie sociale, disent-ils. Les amis, la famille de passage vont désormais devoir mettre la main au portefeuille. Ils devront débourser 2 euros par heure, d'autant plus que le stationnement est payant de 9h à 21h du lundi au samedi inclus. Les Schaerbécois mécontents dénoncent une injustice. Ils demandent au conseil communal de revoir les tarifs de stationnement à la baisse et que les horodateurs soient actifs uniquement du lundi au vendredi durant les heures de bureau. Alors, pour débattre de ce thème, on va recevoir Adélaïde Bittebier, qui est échevine de la mobilité à Schaerbeek et qui est membre de Groen, donc le parti écologiste néerlandophone. Bonjour. Et Abobrak Boujar, qui est chef de groupe du Parti socialiste, donc dans l'opposition à Schaerbeek au conseil communal. Bonjour à tous les deux. Je vais me tourner d'abord vers Adélaïde Bittebier. Pourquoi est-ce qu'il fallait renoncer aux zones bleues où c'était encore possible de stationner gratuitement ? C'était compliqué, il y avait trop de pression automobile et trop de voitures ventouses, c'est ça l'idée ? La commune a fait le choix, et ça date il y a 10 ans, de quartier par quartier, le rendre effectivement payant à part pour les riverains qui ont une carte de stationnement. Et donc la dernière vague, on pourrait dire, c'était en 2017. Et donc maintenant, on complète cette évolution en généralisant cette zone verte. Donc la moitié était déjà en zone verte, maintenant, c'est donc l'entièreté de la commune. Ça veut dire que c'est quand même payant partout, maintenant, à Schaerbeek. Ça veut dire que si on n'a pas la carte de riverain, elle coûte 28 euros, c'est ça, hein, je crois ? 28. Ouais. Si on n'a pas la carte riverain, à Schaerbeek, on doit payer. C'est ça le message ? Effectivement. Ouais. Alors, Abobrak Boujar, vous comprenez cette décision ou pas ? Je vais être clair et transparent avec vous, parce qu'on se doit d'être transparent avec nos concitoyens qui subissent de plein fouet cette modification. Nous avons voté favorablement ce changement, cette généralisation du stationnement en zone verte. Pour des raisons simples, c'est que nous avons toujours été cohérents par rapport aux positions que nous avons eues par le passé, où nous n'étions pas d'accord qu'il y avait pu avoir une gestion différenciée d'un quartier par rapport à un autre. Et donc déjà à l'époque, certains Schaerbécois qui habitaient dans des quartiers où la zone était verte se sentaient quelque peu discriminés. Donc vous avez voté favorablement, c'est donc une bonne mesure. Moi, quand je suis interpellé dans la rue par des Schaerbécois, la première question la chose qu'ils me demandent, leur première revendication, c'est de pouvoir stationner plus rapidement près de chez eux. Le fait de pouvoir garantir que le stationnement soit exclusivement réservé, plus exclusivement réservé à eux, c'est une bonne mesure. Ce qui est dommage, c'est que ce règlement-là intervient très tard dans l'année et que la mise en application est au mois de janvier. On l'a voté fin octobre, il n'y a pas eu de plan d'accompagnement, pas eu de discussion, très peu de communication, et des personnes se sont retrouvées du jour au lendemain avec des horodateurs qui étaient installés près de chez eux, et ils ont été choqués. C'est vrai ça, Adélaïde Bittebier, il y a eu un défaut de communication ou de publicité ? Ce qui est vrai, c'est que les gens qui habitent une rue réagissent au moment où ils voient effectivement un horodateur qui est installé dans leur rue. Peut-être parce qu'ils n'avaient pas pris une carte de riverain jusqu'à présent, et qu'ils trouvaient que ce n'était pas utile. Ouais. Tout simplement, même pour ou contre, ils s'y intéressent. Tiens, qu'est-ce qui se passe dans ma rue ? Il n'y avait pas d'horodateur, maintenant il y en a. Donc ça suscite une réaction. C'était de toute façon attendu. Ceci dit, je suis quand même pas d'accord que c'était par surprise, parce que nous avons une toute boîte qui s'appelle le Schaerbeek Info. À plusieurs reprises, des articles assez grands ont été mis dans le Schaerbeek Info, donc toute boîte, pour parler de ce changement. Et donc, c'est effectivement, ça a été bien communiqué. Maintenant, il y a la carte même qui dit la zone verte généralisée est mise dans les toutes boîtes en tant que carte.
Donc je pense quand même que tout le monde il y a est eu de bien l'information. Alors je voudrais quand même vous interroger l'un et l'autre sur un des griefs que les riverains énoncent et pour lesquels certains se sont déjà exprimés fortement sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Ils ne voulaient pas venir dans ce studio, mais ils annoncent qu'ils ont l'intention de demander une interpellation communale lors d'un prochain conseil communal. C'est la problématique des amis, de la famille, de ceux qui rendent visite. Ceux-là, ils doivent payer. Est-ce qu'on va rester avec ce principe-là ou est-ce qu'il y aura des aménagements? Adélaïde Bitebier. Donc, la décision qui a été prise, et c'est vrai que c'était au Conseil communal d'octobre 2019, donc changement de règlement, etc., se met en œuvre maintenant depuis le 1er janvier. Je ne suis pas une échevine qui change de tout azimut, mais c'est vrai que la politique de stationnement va aussi changer au niveau régional, donc on va être dans ce débat. Et moi, je suis volontiers, j'aime beaucoup d'ailleurs, de faire ce débat avec les citoyens. Dans quelques mois, on va faire les évaluations, on va voir qu'est-ce que les gens... Donc il y aura des réunions d'évaluation où on pourra essayer de voir ce qui marche et ce qui ne marche pas sur cette politique-là. Je peux vous dire qu'on est en communication avec des associations qui sont même professionnelles dans ce débat des citoyens, donc des Party Cities. Mais effectivement, ça m'intéresse d'écouter les citoyens. Sache quand même qu'à part la généralisation de la zone verte, on pourrait dire que rien d'autre a changé, dans le sens que ceux qui habitaient déjà dans une zone verte, comme dit M. Boujard, la moitié de Schaerbeek, depuis des années, ont l'habitude de respecter et les heures et les prix. Donc ça, en 2020, rien n'a changé, les heures ni les prix, comparé au 2019. Ouais. Aboukar Boujard, est-ce qu'il faut changer quelque chose pour permettre la visite des familles ou des amis? Il faut changer. Bon, ces derniers événements, on a été tous très interpellés, on a reçu des réactions très vives. Et moi, je pense qu'un règlement, une loi, lorsqu'elle est votée, ne fait pas évoluer les mentalités pour autant. Donc nous, ce que nous préconisons, c'est appeler le collège à plus de dialogue, plus d'initiatives, plus de sensibilisation. Il faut que les mentalités évoluent sur la question. Et donc, en exclusivité, je vous annonce que le groupe socialiste déposera une motion lors du prochain conseil communal où nous demandons à ce que le collège n'envisage plus les zones de stationnement en zone, mais plutôt faire une distinction entre la semaine et le week-end et d'envisager que le stationnement devienne gratuit le samedi, parce que autant de Schaerbécois, il y a énormément de Schaerbécois qui sont visités, comme il y a autant de Schaerbécois qui vont également visiter leur famille. Et je pense que couper ce cordon familial, ce cordon de rendre visite et d'être visité, surtout pour des personnes âgées, ça pose problème. Et il y a une autre catégorie de personnes qu'on oublie. Et je pense qu'il y a aussi matière à réfléchir. Mais je sais que Mme Bitebier n'est pas quelqu'un de fermé. D'ailleurs, on a des très très bonnes le débat est poli pour l'instant, oui. Non, mais c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, on le sait. Donc le souci n'est pas dans le clivage politique. La question, elle est qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui ne sont pas reprises, à savoir des personnes qui ne sont pas valides, des personnes qui ont réellement besoin d'être soutenues. Et donc, nous demandons aussi qu'on puisse réfléchir à ce que ces personnes soient tenues en compte et qu'il y ait des dérogations, des cartes de dérogation qui soient délivrées sur base, bien sûr, d'attestation médicale. Vous avez dit trois choses. La première, c'est qu'il faut qu'il y ait une zone sur l'ensemble de la commune et plus une zone quartier par quartier. La deuxième, c'est qu'il faudrait le stationnement gratuit pour le samedi. Et la troisième, c'est qu'il faudrait des places pour les personnes les moins valides. Non, c'est pas ça. Il y a des personnes âgées qui n'ont pas de véhicule, mais qui ont besoin d'être assistées. D'accord. Et donc, moi, j'ai des parents, j'ai des grands-parents âgés. Alors, réponse d'Adélaïde Bitebier. Est-ce que c'est envisageable d'abord de plus raisonner par quartier, mais par une zone globale? Et puis, deuxième suggestion, est-ce qu'on peut avoir la gratuité le samedi pour permettre la mobilité des non-Schaerbécois dans Schaerbeek? Donc, la question, qu'est-ce qu'il est envisageable? Pour moi, je suis ouvert à toute proposition. Je dirais même, maintenant que tout le monde est dans le sujet, d'écrire déjà maintenant quelles sont les propositions. Là où je ne suis pas du tout d'accord, c'est que ce serait une rupture avec les liens familiaux, parce que dans la moitié de Schaerbeek qui est déjà en zone verte, on ne nous a pas signalé que le sud du parc Josaphat, il y a une rupture avec les liens familiaux. Là où Turdelt, où Elmet, il y a des bonnes relations familiaux. Donc c'est un mauvais argument. Je pense qu'il faut s'adapter certainement, et c'est peut-être pas facile, mais je ne pense pas que ça peut être le sujet. Ceci dit, quelles sont les bonnes modalités, quelles sont les bonnes heures,
qu'est-ce qu'il faut faire? Et là, c'est absolument un point qui me touche à cœur. Qu'est-ce qu'il faut faire avec les personnes qui ont des difficultés? Je sais, et pour ça, on n'a pas encore une réponse, les personnes qui donnent un soin à domicile intrafamilial. Et il y a des gens qui font vraiment parfois tous les jours des soins pour les membres de la famille ou pour des amis et qui me signalent que là, il y a les aidants proches. Oui. Les aidants proches, pour ça, il faut avouer qu'actuellement, on n'a pas encore une réponse. Ceci dit, c'est vraiment la période, donc l'année 2020, c'est l'année où on doit réfléchir, où on doit apporter toutes les possibilités et puis on va venir au conseil communal avec des propositions certainement. Est-ce que vous avez le sentiment l'un et l'autre qu'on est en train de faire un test à Schaerbeek et qu'on sait qu'il y a des problèmes de stationnement un petit peu dans toutes les communes, qu'il y a une grosse pression automobile à Bruxelles, qu'on va supprimer de toute façon des places de parking en voirie, c'est notamment dans le plan Good Move de la région bruxelloise. Vous avez le sentiment qu'on vous regarde un petit peu plus parce que vous êtes un test ? Honneur à Mme Adelaide, je répondrai après. Mon collègue du PS peut répondre, mais franchement, si on peut être les pionniers, moi, je suis ravie parce que je pense que pour être une ville innovante et une ville, donc Bruxelles capitale innovante, il faut faire les changements. On était les premiers à généraliser la zone 30, donc la vitesse doit baisser. Maintenant, c'est un choix de la région. Il faut faire des tests dans le domaine du stationnement, ensemble, bien discuter avec les habitants, on est partie prenante. Oui, Abdelkader Boujard. Donc voilà. Donc pour la question de la zone 30, c'est quelque chose qui a été voté à l'unanimité, majorité opposition confondue, et nous sommes très fiers de pouvoir collaborer, participer à des décisions et des propositions faites par le collège, telles que la zone 30. Ouais, Après, sur les parkings, donc, il y a des questions, donc il y a des chiffres qui sont très parlants à Schaerbeek. Il y a 53 000 ménages, il y a 25 000 places en voirie, et il y a 42 000 véhicules. Tout le monde n'a pas une voiture. 42 000 véhicules immatriculés à Schaerbeek, pour environ 29 30 000 cartes de riverains distribuées. On voit qu'il y a un différentiel de 4 000, donc il y a une saturation. Mais on sait aussi qu'en hors voirie, il y a un potentiel de 31 000 places. Il y aura plus de places c'est les parkings dans les entreprises, dans les magasins, les choses de genre-là. Ouais. Et c'était une des mesures phares, en tout cas dans l'accord de majorité 2012-2018, qui avait été annoncée pour des résultats, pour le moment, qui me paraissent encore peu. Donc là, on peut mieux faire. Et Adelaide Bitebier hausse la tête, ça veut dire qu'elle est d'accord. C'est la piste qu'il faut creuser pour répondre réellement à la situation. Oui. Et puis, alors, le collège, la commune de Schaerbeek est dans la parfaite ligne droite de ce que préconise la région, à savoir diminuer la pression automobile et que l'environnement soit... Certainement, le stationnement hors voirie doit aussi être développé. Donc là, on va se retrouver ensemble pour le trouver. La formule d'aujourd'hui, c'est bipart. Donc il y a à peu près 12 voitures qui peuvent se stationner, mais c'est le soir ou le week-end. Donc c'est mutualisé avec les supermarchés ou les banques ou les écoles. Mais à part ça, des parkings de quartier ou autres, c'est un travail à faire pour trouver une solution là aussi. Alors on vous réinvitera dans quelques mois pour tirer le bilan de ce qui se passe sur le stationnement à Schaerbeek. Merci à Abdelkader Boujard et Adelaide Bitebier, l'un pour le Parti Socialiste dans l'opposition et l'autre pour Groen, Eschvin de la mobilité dans la majorité à Schaerbeek.